votre antenne Le Miroir. Je suis Arsène Yamogaba à sa présentation. Ce soir, on va vous parler de la chronologie des conflits en République démocratique du Congo. On va essayer un peu de comprendre comment tout a commencé. Installez-vous bien, votre histoire commence, c'est votre antenne, votre mission. Commençons d'abord par cette première partie, la chronologie du conflit en République démocratique du Congo. Comment tout a commencé. Mais en attendant, la situation humanitaire est dramatique au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats opposent groupes rebelles, milices et armées régulières. Difficile de comprendre comment tout a commencé. Alors l'histoire du conflit avec nous, et ce soir c'est dans Le Miroir. Avant 1960, nous assistons à l'empire colonial belge. Les Congo, le Rwanda et les Burundi sont des colonies belges jusqu'en 1960. Ces deux derniers sont peuplés de deux ethnies principales, les Tutsis, minoritaires, qui ne représentaient qu'environ 20% de la population, et les Hutus, 4 fois le plus nombreux. Au Rwanda, la Belgique favorise les Tutsis au détriment des Hutus, en l'air confiant des responsabilités et en l'air offrant des privilèges dans les domaines de l'éducation et de l'église. À 1994, il est assisté de massacres interethniques au génocide rwandais. Les inégalités et les injustices créent des tensions entre Tutsis et Hutus. Des massacres ont lieu épisodiquement et le responsable Tutsi se réfugie dans le pays voisin, notamment en Ouganda, où il crée le Front patriotique rwandais, FPR, avant de revenir pour reprendre le pouvoir au Rwanda à la fin du génocide. De 1994 à 1996, la période post-génocidaire. Pendant le génocide, les Hutus au pouvoir massacrent les civils Tutsis et des Hutus modérés tentent d'empêcher les FPR de reprendre le pays. À la fin du massacre, plus d'1 million de Hutus fuient le Rwanda par peur de représailles de nouveaux pouvoirs dominés par les Tutsis revenus à Kigali. Ils traversent la frontière vers le Congo, rebaptisé Zaïre à l'époque, et ils s'installent dans le camp du Nord Kivu avec la bénédiction du pouvoir des Mobutu. Parmi eux, des civils, mais aussi des génocidaires, qui participeront alors à la création en 2001 des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. 1996 à 1997, la première guerre du Congo éclate à l'horizon. Le Rwanda aide Laurent Désiré Kabila à renverser Mobutu. Le pays est intéressé par la richesse minérale du Zaïre, mais veut aussi vider les camps de réfugiés du Nord Kivu, où vivent des dizaines de milliers de Hutus rwandais. Kigali accuse alors les génocidaires Hutus de se servir de ces camps comme de base arrière pour reconquérir le pouvoir au Rwanda. Des sanglants massacres y ont lieu en 1996 au début de la rébellion congolaise appuyée par Kigali, qui allait alors porter Laurent Désiré Kabila au pouvoir, mettre fin à 32 ans de règne de Mobutu. Et là, nous sommes en mai 1997. En août 1998 jusqu'en décembre 2002, la deuxième guerre du Congo éclate. Le pays devenu République démocratique du Congo, RDC en 1997, est le théâtre d'une guerre régionale et a impliqué jusqu'à 7 pays. Les deux principales rébellions congolaises sont le mouvement de libération du Congo, MLC, soutenu par l'Ouganda, et les Tutsis du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, soutenu par le Rwanda, qui administrera à la suite d'un redécoupage territorial la zone du Nord Kivu, convoitée pour ses richesses minérales et foncières. Le gouvernement de la RDC, basé à Kinshasa, arme de son côté des milices d'autodéfense, les Mai Mai et les FDLR, rebelles hutus-rwandais, pour lutter contre le rebelle. De 2003 à 2006, s'assiste alors la période de transition. À la mort de son père en 2001, Joseph Kabila le remplace à la tête de la RDC. Il prend la tête d'un gouvernement
gouvernement des transitions en 2003, avec 4 vice-présidents dont un représentant du RCD et un du MLC. Pour pacifier le pays, il tente alors de brasser les différents mouvements rebelles au sein de l'armée. Certains chefs rebelles, dont Laurent Nkunda, issu du RCD, refusent alors de prendre le poste de général, ne croyant pas à la volonté de Kinshasa de réformer le pays pour mettre fin aux discriminations ethniques. En 2006, se posant alors en défenseur de la minorité tutsi congolaise, il crée le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. En janvier 2007, il accepte alors de faire entrer ses troupes dans un nouveau processus d'intégration à l'armée nationale, ce qui lui permet de prendre légalement en échange les contrôles de territoire qu'il convoitait. Depuis août 2007, il y a eu alors les clashs au sein de l'armée congolaise réformée. Les nouveaux processus échouent. Les combats reprennent entre CNDP et l'armée congolaise. Le premier reproche à l'armée de s'allier aux génocidaires rwandais FDLR. De son côté, Kinshasa accuse Kigali de soutenir Laurent Nkunda. Des combats ont eu lieu contre l'armée congolaise, mise en déroule en décembre 2007. La conférence de Goma débouche sur un accord de cessez-le-feu, signé en janvier 2008 par l'ensemble des belligérants. Accord régulièrement violé, tout comme le programme de paix qui n'a toujours pas été mis en place. Cette longue période d'instabilité débouche sur la reprise de combats violents en août 2008. On estime qu'il y a plus d'1 million de déplacés dans Kivu. Sur Vibia FM. Il est temps de faire la paix. Et ça, le passé nous concerne. Et le futur doit être protégé. Le miroir.